cette cavité. Généralement, les pics et pêches font leur trou dans le bois à une hauteur de 4-5 mètres. Et là, celui-ci, c'est peut-être un nid de pics verts abandonné. Ils en ont profité parce que les pics verts, ils font leur trou un peu plus haut que les pics et pêches. Étang de Vendrexange en Moselle. Là, ils sont apparemment en train de nettoyer le nid. Je n'ai pas vu encore les petits sortir. Et c'est bien actif. On voit bien le pic et pêche quand il sort, il a dans son bec un genre de d'amas là. Donc ce sont les éjections des petits dans le nid. Et les adultes, en même temps qu'ils leur ramènent à manger, ils nettoient le nid, donc ils ressortent avec toutes les matières fécales pour les balancer au loin. Il est revenu, on le voit sur la gauche. Hop. Oui, là ils se sont croisés. Il y avait apparemment la femelle à l'intérieur qui restait un bon moment. Puis le mâle qui arrive. Toujours avec ces pelotes là qui sortent. Là il est en train de se... Voilà. Ils font le ménage de printemps dans le nid. Les petits mettent environ une vingtaine de jours à s'emplumer et commencer leur vol. La saison de nidification bat son plein au mois de mai. Donc entre avril et mai. Il y en a pas mal ici en Moselle. J'en ai pas encore vu vraiment dans le sud, donc sur les collines de Saint-Jean-de-Carquier ou les collines de Pagnol. J'aurais pu les rajouter au petit film que j'avais réalisé, là, le court-métrage Bientôt plus qu'un souvenir.
On n'en avait pas à l'époque là-bas. On le voit revenir là. Leur alimentation, c'est surtout les insectes. Et aussi les œufs. Les oisillons de passereaux, hein, parce que aussi s'attaquent aux petits oisillons d'autres oiseaux. Les graines d'arbres aussi, ça, surtout en hiver, hein. Les graines de conifères. Et puis en hiver, ici en Moselle, ils sont souvent aussi dans les manchoirs ou les petits arbres, les noisetiers. L'incubation dure entre 10 et 12 jours. Et les œufs, c'est environ 2,5-2,6 cm de diamètre. Et la nichée se compose entre 4 et 7. 4 et 7 œufs. Voilà. Ce bel oiseau. Leur taille fait légèrement inférieure à celle des piques verts. Entre 20 et 24 cm. L'envergure, hein, quand il a les ailes déployées, c'est 34 à 39 cm. C'est vraiment pas mal. Et avec un poids qui varie entre 70 et 100 grammes. Voilà pour ce beau piquet-pêche qu'on entend tambouriner à une fréquence moins élevée que celle du pic vert ou du pic noir. Et on entend bien tambouriner. Saison des amours pour marquer leur territoire. Ils tambourinent en piquant les arbres là. Et plus la branche sera creuse, sèche, et plus ça fera du bruit, et puis on peut l'entendre à des centaines de mètres de distance. Voilà pour ce qui est du son du tambourinement. Je vais faire passer un petit peu le cri maintenant, le chant. Assez aigu. Voilà, si vous entendez ça dans votre jardin, parce qu'il est souvent dans les jardins, hein, ben, sachez que c'est un pique-pêche.
c'est un petit reportage documentaire de Clévis-Abri pour mon groupe Faune en Souffrance, groupe officiel de Création et Nature, notre association. Voilà, j'espère que le déconfinement vous fera du bien à tous. On en est à quelques jours du déconfinement. Pour nous en Moselle, c'est pas encore ça, on peut pas rejoindre nos collines du sud. Donc parce que on peut pas rouler à plus de 100 km encore avec toutes ces choses-là qui nous font subir. Mais au moins on a pu venir ici à l'étang de Gondrexange, qui se situe en Moselle, où on est plus confiné, mais voilà, pas trop de différence. Voilà pour le groupe Faune en Souffrance de Clévis-Abri Photographie. À bientôt les amis, c'était le Pic et Pêche.